Les Américains là, bénéficient d'un avantage numérique. Chelios qui s'amène jusqu'en zone du Canada. Il a feinté de lancer. Pousse la rondelle le long de la rampe. Courtnall qui reprend. Voilà le dégagement réussi par Courtnall jusqu'à l'autre ligne bleue. Weinrich à Brett Hull. Hull qui s'avance sur le flanc gauche. La passe à Jeremy Roenick qui a 2 joueurs canadiens sur le dos. Et le dégagement est évidemment réussi. 50 secondes à la punition. Les 2 gars des États-Unis contre Al MacInnis. C'est qui gagne possession du 10? C'est Al MacInnis. Ça, c'est ce qu'on appelle d'intensité. 2 contre 1. Et l'équipe Canada prend possession du 10. Al MacInnis. En zone du Canada, c'est Coffey qui travaille. Là, c'est Gianni qui vient chercher la rondelle. La passe à Roenick. Roenick veut pousser devant. C'est finalement Brett Hull qui reprend. Loin à droite pour Kevin Hatcher. Un lancer bloqué à la défense. Et le retour. Oh, les Américains qui viennent de rater une excellente chance de marquer là. Ensuite, c'est Dirk Graham à Ross Courtnall. 3 contre 1. Courtnall à Dirk Graham. Et il a raté complètement son lancer. Courtnall reprend le retour. Et il lance, là c'est bloqué. Graham et le retour, son tir est bloqué par Weinrich. Eh bien, 5 secondes à la pénalité à Brent Sutter. Le Canada mène 2-0. Une autre petite bataille perdue par Brett Hull le long de la clôture. Ce jeu de puissance, doit être toujours... C'est toi qui dois avoir plus de joueurs. 2 contre 1 ou 3 contre 1 pour prendre possession du 10. Là, le tir de loin est bloqué facilement par Ranford qui ne prend aucune chance. Avec 3 minutes et 7 secondes à faire à la première. Coupe Canada là-bas. Vous revient dans un instant. Pops Coliseum de Hamilton. On reprend à la droite de Bill Ranford. Je dois souligner, André, en 39 tentatives, les équipes adverses n'ont compté seulement 2 buts contre l'équipe du Canada. C'est jeu de puissance. Oui, ça compte la dernière tentative des Américains, là. Ils sont les premiers en jeu de puissance et en désavantage numérique. Moyenne de 95 %, André. Ouais, c'est excellent. Surtout comme des joueurs étoiles comme ça produit sur la patinoire ce soir, l'équipe des États-Unis, Brett Hull, Roenick. Mais il y a de tout. En désavantage numérique, ça te prend des joueurs défensifs. Ça te prend des joueurs comme Dirk Graham, Brent Sutter. D'ailleurs, on a souligné que Courtnall, il a connu une très bonne présence à sa dernière visite sur la patinoire. On est en territoire neutre. C'est Brandon Shanahan qui a touché, je pense, au juge de ligne d'Apuzzo. Tu sais, André, ça allait bien pour les États-Unis. Ils ont compté le Canada 2 buts en l'espace de 20 secondes. Ça a tendance à t'enlever un petit peu de... Et on voit ce jeu de puissance à 2 reprises où les États-Unis auraient dû travailler d'arrache-pied pour prendre possession du 10 dans le coin de la patinoire. Ils ne le font pas, ou le long de la clôture. Et c'est l'équipe Canada qui est beaucoup plus agressive, beaucoup plus intense, qui prend possession du 10 et déblèche son territoire. Remise en jeu au centre, avec 2 minutes 33 à faire en première période. Ah ben, Jacques, il faut rappeler à nos téléspectateurs et à nos auditeurs que s'il y a un 3e match, si les États-Unis l'emportent ce soir, c'est le mercredi 18 septembre à 19h30. 19h30, notez bien l'heure, c'est 30 minutes plus tôt. En direct de Hamilton, toujours. Howard Chuck qui fait face à Joel Otto, c'est lui qui se doit de remplacer Wayne Gretzky sur le trio avec Shane Corson et Steve Larmer. Pas facile à remplacer, mais quand même, Howard Chuck, c'est un bon joueur marqué. Eric Weinrich avec une passe à Joe Mullen, aussitôt immédiatement stoppé par Éric Desjardins. Otto à Mullen. Voilà un autre relais qui a été coupé par le défenseur du Canadien. Ensuite, c'est Kevin Hatcher au centre. Passe par la rampe, c'est trop en avant de Doug Brown. Et Ranford, lui, choisit de remettre à Desjardins. Son choix de jeu de Joe Mullen, il aurait dû décocher un lancer. Envoyer ses alliés au filet. Larmer au centre, qui n'a fait que toucher à la rondelle. La passe de Desjardins. Ensuite, c'est Steve Smith qui se replie. Desjardins vers Larmer, aussitôt arrêté. Mullen a été arrêté à son tour, ce qui fait que Larmer tire de loin et s'est passé à la gauche du but. Kevin Hatcher, un dégagement par la rampe jusqu'au centre. On est prudent de part et d'autre là en cette fin de première période. Enfin, il reste 1 minute 40 à écouler à la première période. Al MacInnis renvoie les Américains profondément dans leur territoire. On sent chez les États-Unis que dès qu'il y a un petit peu d'adversité, on lâche. On n'est pas prêt à faire face à l'adversité. C'est seulement que 2-0, il reste encore beaucoup de hockey. Ouais. Jeremy Roenick avec un seul défenseur, c'est campé. Il s'avance, il tire et c'est repoussé par Ranford. Même si l'angle était quand même réduit, Roenick a atteint la cible. Là, le disque est abandonné un bon moment jusqu'à ce que Modano intervienne. Passe de l'autre côté, c'est Fleury qui est là. C'est lui qui reprend. Son dégagement est annulé par Chelios. Ensuite, il perd la rondelle Chelios. C'est repris par Dirk Graham. À Fleury au centre. Fleury s'amène en attaque en zone adverse avec Marc Messier. Messier vers Campé qui avait flairé le jeu. Et la frappe de Shanahan qui est bloquée par Richter. Et quel retour! C'est Shanahan qui reprend tout près de la ligne bleue.
Il s'est fait barrer la route par Tony Granato, mais là, c'est Chelios qui lui enlève la rondelle. On proteste ici. On aurait voulu que les Américains soient punis. Et avec 39 secondes, on devra reprendre en territoire des États-Unis. 2-0 le Canada. Shanahan qui... ouais, il a vu le retour. Regarde bien, Jacques. Il décoche un poulet ici. Et la rondelle qui fait un bond très haut dans les airs pour se retrouver presque à la ligne bleue. Tu sais, André, Mike Keenan va dire à Théo Fleury, en revenant, je te laisse la glace, Théo. Envoie-moi pas le 10 à la ligne bleue pour que le joueur d'équipe des États-Unis prenne possession du 10. Tu es là avec 1 minute à faire dans la première période. Tu dois protéger ta zone. Théo Fleury s'en va dans le coin de la patinoire, remet le 10 au défenseur des équipes des États-Unis qui peut décocher un lancer. Si parfois il compte, c'est 2-1. C'est un match différent. C'est vrai. C'est Brent Sutter qui se charge de la mise au jeu devant Joel Otto, le capitaine de l'équipe américaine. Joel Otto des Flames de Calgary. J'ai bien hâte de voir le chiffre des lancers, Jacques. On n'a pas de tableau qui nous indique ici combien il y a de lancers, mais... Une douzaine par l'équipe des États-Unis, du Canada. Au moins, si ce n'est pas 14, peut-être 8 maximum par l'équipe des États-Unis. Moi, je dirais 14-8. En tout cas, on va voir. Weinrich attendu par Rick Tocchet. Dégagement annulé par Shanahan. Là, Shanahan a perdu le disque. Et, Tocchet a bien failli pousser la rondelle vers Brent Sutter qui s'amenait seul. Beau repli de Sutter là, qui pousse vers Rick Tocchet. 2 contre 1 à Shanahan qui devait travailler du côté revers. Et ensuite, avec 9 secondes, derrière le filet de Mike Richter, Kevin Hatcher devant Brent Sutter. Dégagement jusqu'au centre. Scott Stevens remet en territoire des Américains, mais la sirène annonce que la première période est terminée. Une première période qui a donné lieu à du jeu très excitant. Très intense. Les 10-12 premières minutes, c'était intense des deux côtés. Et dès que le Canada a compté un but... Oui, on passe au sommaire, Jacques. D'abord, Marc Messier a marqué son deuxième sur des passes de Fleury et Desjardins à 13 minutes 39. Et ensuite, Steve Larmer, son 5e du présent tournoi, sur une passe de Dale Hawerchuk à 13 minutes 59 secondes. On n'a pas encore le chiffre des lancers. On vous donnera ça un peu plus tard. Ce qui fait que la marque, après, devance les États-Unis par la marque de 2. Et Dieu sait qu'il y avait du monde alentour de lui. Ce sont des grands hommes, des grands athlètes qui savent remettre à leur public les applaudissements. Et quand on parle de Great One, vous permettez l'expression de Great One et de Next One, il n'y en a pas de Next One, ça se peut pas. Le Next One, il n'y en a pas, il n'y en aura jamais. Next One, peut-être. Comme on dit, il faut absolument préciser qu'avec les performances sur la patinoire et hors de la patinoire, Gretzky, il est dans une catégorie à part. Il n'y en a pas un athlète dans le hockey qui a été aussi incroyable sur la patinoire et gentil et avenant hors de la patinoire. Deuxième vient de commencer. Tir bloqué par Richter. Ça provenait du bâton de Shanahan qui a déjà 4 tirs au but dans le match. Il en a réussi 3 en première période. Et là, c'est un 4e. En revenant à Gretzky, il est très chaleureux vis-à-vis les francophones également. Oui. Il respecte beaucoup les francophones. Ouais, il a joué au tournoi Pee-Wee à Québec, Jacques. Et son père, Walter, apprécie aussi la ville de Québec. Il dit qu'il n'a jamais oublié son séjour au Québec. Il avait été reçu de la classe des Québécois, comme seuls les Québécois peuvent le faire. Une chose, mine de rien, c'est Steve Larmer, dans le tournoi, qui a compté plus de buts à date. Il a compté son 5e ce soir. Chris Chelios après la mise au jeu. Pourchassé par Brendan Shanahan. Tant bien que mal, il ramène le disque au centre. Là, c'est Al McInnes qui intervient, mais dans sa zone. Fleury a fait trébucher son coéquipier Joel Otto. Je dis coéquipier avec les Flames, bien sûr. Marc Messier, une passe pour Fleury qui s'amène du côté gauche en zone américaine. Tir bloqué par Richter. Le retour appartient à Chris Chelios, harcelé par Marc Messier. Et finalement, c'est le relais à Joel Otto. Otto remet dans le coin gauche en territoire canadien. Ranford choisit d'intervenir. Personne du côté gauche, mais la rondelle va néanmoins filer jusqu'à l'autre ligne bleue. Ça a permis aux deux entraîneurs d'apporter des changements. À Kevin Hatcher de tirer. Oh! Le tir était tout près du poteau à la gauche de Ranford. Il était battu, il avait bougé le premier ici, Ranford, sur le tir décoché par Kevin Hatcher, un tir bas. Mais si en attaque, gardien de but, André. Devant Weinrich, une passe qui longe la clôture. Dirk Graham qui n'a pu s'emparer du disque. Tocchet qui venait de sauter dans la mêlée a vu sa passe interceptée. Granato à Modano. Le lancer bloqué à la défense par Desjardins. Beau jeu. Et ensuite le dégagement jusqu'au centre réussi par Brent Sutter.
Hatcher refoule le Canada dans son territoire. Brent Sutter devant Tony Granato, les deux numéros 21 dans le coin là. Desjardins voit sa passe coupée. Granato reprend. Devant Modano, bel arrêt mais de Steve Smith. Et Hatcher, oh, il a fait une chute. Il se relève, cherche à passer devant, c'est fait. Granato lance et Modano qui n'a pu s'emparer du retour. Pénalité à retardement annoncée au Canada. Modano, passe interceptée par Tocchet. Et voilà Stewart qui annonce la pénalité. En direct de Hamilton, c'est Coupe Canada là-bas. À télévision, 4 saisons. 95%. Ici, Archer attend. Je ne sais pas ce qu'il attendait, mais en tout cas... Attendez de se relever. Oui, on voyait que Bill Radford s'était commis. Mais regarde comment il attend. Il peut décocher sur un lancé. Et au moment où... Je pense, l'écran montre peut-être de façon différente, mais je pense qu'il aurait pu quand même décocher son lancer. Il se présentait bien, d'ailleurs, devant le filet. Mais une très bonne punition ici. Alors, en ce début de deuxième période, c'est une bonne chance aussi pour les Américains de réduire l'écart. On est à 1 minute et 57. La Fontaine est là avec Chelios. Il y a Gary Suter, Ed Olczyk et Brett Hull. Devant Mark Tenordi, Dale Hawerchuk, Scott Stevens et aussi Steve Larmer. Brett Hull, la frappe est bloquée par Ranford, un bel arrêt. Le retour, Chelios, oh il est bousculé rondement dans le coin. La frappe de Brett Hull encore qui rate la cible. Larmer par la rampe à Dale Hawerchuk. Peut-être une échappée, attendons voir. Brett Hull, Hawerchuk, il n'a pu déjouer à Olczyk et là tout le monde est venu prêter main forte à Brett Hull des Blues. Il était dans l'eau chaude. 1 minute 20 à la pénalité à Desjardins. La Fontaine, belle passe à Olczyk. Et de l'autre côté, oh, superbe arrêt de Ranford devant Brett Hull. Chelios, il patiente. Remise à gauche à Gary Suter. Et ensuite, c'est La Fontaine qui a fait dévier, mais à la gauche du but. Suter a hésité. Se déplace latéralement. La passe à Chelios. Vers Suter. Voilà le tir. Bloqué à la défense. Chelios. Son lancer a été bloqué. 54 secondes à la pénalité au Canada. C'est Chelios. La passe vers Ed Olczyk. Et de l'autre côté pour Pat La Fontaine. Mais intervention de Ross Courtnall. Suter vers Ed Olczyk devant. Scott Stevens est intervenu. Voilà le dégagement. Jusqu'à l'autre bout. 35 secondes à la pénalité à Desjardins, mais mauvais jeu de la part des Américains. Chelios, là, oui, on l'a vu. Chelios qui lance son bâton sur la bande en avant de son banc. Il est frustré parce que s'il fait une belle passe, je pense que si je ne m'abuse, c'est Modano qui se dirige seul vers le filet. Mais quel travail de Scott Stevens devant le filet. C'était une soirée, je te dis, 1 minute et 30 secondes, très difficile pour lui. Kevin est content, je pense. Ça a été l'étreinte pendant... Il s'est venu, il a frappé La Fontaine, il est revenu dans l'enclave, il s'est bousculé à nouveau. Et finalement, c'est lui qui sort le 10 de son territoire. Il voulait avoir un changement, mais il ne pouvait pas. Les Américains contrôlaient le 10 dans la zone offensive. Alors, c'est pas souvent qu'on voit des gestes comme celui-là de la part de Mike Keenan, mais là, ça veut dire que Scott Stevens... Il n'est plus dans sa division non plus. Vient de faire un jeu exceptionnel. 33 secondes à la pénalité à Desjardins. Le Canada mène 2-0. Début de la deuxième période au Cops Coliseum de Hamilton. Les gens n'ont pas vu la façon que Chelios réagit quand il a lancé son bâton. Oui, et de toute façon aussi, quand tu as un avantage numérique et que tu dégages ton territoire, tu te fais refuser un dégagement, ça c'est péché. Hatcher, un lancer bloqué partiellement. Et Modano, et le but! Roenick! Belle pièce de jeu là-dessus. Ben, ça, c'est grâce à Kevin Hatcher d'avoir gardé 10 dans son territoire. On va le revoir à la reprise ici. Et la belle passe de Modano aussi, qui n'a pas hésité. Hein. Tout de suite, il a remis de l'autre côté. Et Roenick, d'après moi, était le meilleur des siens au Forum l'autre soir. Alors voilà. Mais regarde ici, c'est Mark Messier qui ne dégage pas son territoire. Ici. De toute façon, il ne saisit pas le 10. Et Kevin Hatcher garde le 10. Mark Messier, s'il avait pu contrôler le 10 le long de la clôture, aurait pu déblayer, mais ne le fait pas. Et Modano voit que Roenick qui se présente bien. Roenick qui lance de la droite, se présente bien au filet et passe précise de Modano. Mais ça commençait avec le fait que Messier n'a pas dégagé son territoire. Hatcher qui reste sur la ligne bleue, renvoie le 10 en avant et Modano a fait une belle passe à Roenick et c'est le but. L'écart est réduit à 2-1 pour le Canada. Nouveau match, André. Corson, une passe au centre, c'est intercepté puis récupéré par Larmer. Devant Volanen, il lance et Richter qui bloque. Il finalement préfère
provoquer le coup de sifflet de l'arbitre. Il y a Corson qui n'était pas tellement loin. Ce match de Coupe Canada-Labatt vous revient dans un instant à télévision, 4 saisons. Alors le but de Roenick, on va le revoir à nouveau. La passe de Modano. Ranford n'a aucune chance là-dessus. André, pour les jeunes qui nous écoutent, c'est comme Marc Messier a dû faire, c'est arrêter, prendre possession du disque et l'envoyer, non le long de la clôture, mais l'envoyer au centre de patinoire parce que Kevin Hatcher était à côté sur la bande. Mais il a vu Hatcher, il s'est dit, si je prends possession du disque, je suis en mouvement, Hatcher n'a aucune chance de me rejoindre ou même m'arrêter à ligne bleue. Alors, ce qu'on dit, c'est d'attraper le ballon puis courir avant d'attraper le ballon en termes de football. Christian regroupe les siens dans son territoire. La passe à Craig Janney. Relais intercepté au centre par Desjardins. Et la passe ensuite à Corson qui pénètre en zone adverse. Corson devant. C'est Larmer qui avait fait une chute et là le filet s'est déplacé. On va devoir reprendre Volanen qui avait entraîné Larmer sur la patinoire. Greg Volanen des Nordiques de Québec. Premier choix des Devils. Mais ne s'est jamais affirmé comme un premier choix, hein, Jacques? Non, mais qui t'aimerait mieux avoir? Fetisov ou Wolanin maintenant avec les Devils? Fetisov qui a connu une saison désastreuse, il n'a plus de jambes. Et maintenant Wolanin qui, à chaque match, l'an passé, il se retrouvait avec les Nordiques de Québec, soit du bon hockey. Mike Keenan, Brian Sutter, 2 entraîneurs d'année dans la Ligue nationale. Keenan, c'est son équipe. Je perds avec ou je gagne avec. À date, il a prouvé qu'il avait raison dans ses choix. Ici, Taylor Rogaldi, on a senti après le but. L'équipe des États-Unis, ça se tapait dessus sur le banc. Un nouveau match, je disais que c'était une bonne punition avec les Jardins, mais ça se trouve être une mauvaise, ce qu'ils ont compté. Mais ils avaient tellement bien défendu. On l'avait mentionné, 39 opportunités pour l'équipe adverse. Il avait compté que seulement 2 buts. Lindros est là avec Courtnall et Dirk Graham. Devant le trio de Joël Otto. Oh, un tir frappé qui a touché le poteau. Celui de Scott Stevens en plein sur le poteau. Richter était battu. Il n'y avait pas d'équivoque. Et là, un lancer qui rate la cible, celui de Gary Suter. Les Américains qui contre-attaquent et qui viennent bien près de niveler la marque. Voilà une poussée de Courtnall. Ça l'amène en zone adverse. Passe vers Lindros. Ensuite, Murphy lance. C'est hors cible. Scott Stevens qui ne peut maintenir la rondelle en zone adverse, mais reprend en territoire neutre. La passe à Lindros. Lindros devant Gary Suter. Un lancer qui a donné du mal à Mike Richter. Joe Mullen vers Joël Otto, mais Mullen reprend devant Scott Stevens. Stevens lui a subtilisé la rondelle habilement. Ça permet cette contre-attaque de Dirk Graham. Graham devant Chelios. L'arrivée de Courtnall, mais c'est Joël Otto qui reprend possession de la rondelle. Le meilleur match de Stevens ce soir, André. Joe Mullen qui feinte de lancer. Et voilà le tir frappé ensuite qui a touché l'extérieur du but. Doug Brown qui bataille devant Al McInnes. L'arrivée de Pat Lafontaine. Tout ça en territoire canadien. Le relais à Doug Brown dans le coin. Il est frappé par McInnes. Ranford intervient derrière son filet. Le tir de Hatcher est bloqué à la défense par Paul Coffey. Voilà une passe qui demeure libre jusqu'à l'intervention de Kevin Hatcher. Ensuite, Brett Hull à Edolchek. Et là, mais Kevin Hatcher avait abandonné sa position, ce qui fait que la rondelle quitte le territoire canadien. Coffey est en mouvement jusqu'en zone adverse. Une passe de l'autre côté, c'est Weinrich qui reprend. Et Weinrich, attendu par Messier, remet du côté droit. C'est une rondelle saisie par Brett Hull au centre. Brett Hull en zone du Canada. Brett Hull toujours. Une passe à Edolchek. Et c'est Ranford qui a fait l'arrêt. Comment il a fait? Il n'avait absolument rien vu. Messier, contre-attaque devant Weinrich. Messier, Weinrich a fait une chute. Messier en fait autant. On réclame à grands cris une pénalité. Mais Stewart qui refuse d'intervenir. Et le tir de Brett Hull a été bloqué partiellement. La rondelle est perdue dans la foule. Coupe Canada, Labatt vous revient après cette pause. Olchek et Brett Hull en territoire canadien qui se sont bien débrouillés mais n'ont pas été chanceux. Voilà Hull. Et Ranford qui a résisté, mais il voyait absolument rien. Non, absolument rien. Un qui a fait tout un jeu aussi, c'est Paul Coffey. Paul Coffey qui était étendu sur la patinoire. On a essayé de remettre le disque à Kevin Hatcher qui avait quitté la ligne bleue pour se présenter à 10 pieds devant Ranford. Et Paul Coffey anticipe la passe, il l'arrête avec sa jambière. 13 minutes 15 à faire en deuxième période. Le Canada mène 2-1. Une attaque menée par Tony Granato. Il est devant Desjardins. Le tir repoussé par Ranford. Desjardins qui veut s'emparer du retour. C'est raté. Roenick l'en a empêché. Granato, un autre lancé, plus faible cette fois, bloqué par Ranford. Desjardins derrière son but.
cherche le dégagement. C'est réussi par la rampe jusqu'au centre. Bohannon. Excuse André, le défenseur Weinrich a fait tout un jeu devant Marc Messier tantôt. Un autre dégagement par le Canada. C'est refusé là. Et on va devoir reprendre en zone canadienne. Il aurait peut-être pu avoir punition au moment où Weinrich a pris le bâton de Marc Messier pour l'envoyer sur la patinoire. Mais quel beau jeu. Il est resté avec Marc Messier. Et avec Marc Messier, tu ne dois pas reculer. Parce que plus tu recules, plus tu te fais mal. Il peut décocher un lancer en patinant sans avertissement. Mais Weinrich a resté avec Marc Messier. Pour les jeunes défenseurs, excellent jeu. C'est pas occupé du 10. Tout ce qu'il pensait, c'est de sortir Marc Messier du jeu. Il l'a fait, il l'a bien fait. C'est sûr, André, qu'il aurait pu avoir punition, mais quand même, le défenseur n'a pas été impressionné par Marc Messier. Il dit, moi je m'en vais devant toi. Si tu me bats, mais au moins, tu ne peux pas dire que je n'aurais pas essayé de prendre l'homme. C'est Dale Hawerchuk des Sabres de Buffalo qui est à la mise au jeu devant Craig Janney des Bruins. Janney qui a été très silencieux ce soir. Lui qui a réussi 92 points l'an dernier avec Boston. On n'a pas vu beaucoup. On n'a pas vu beaucoup depuis le début du tournoi, celui-là. Une attaque qui aurait pu être dangereuse pour le Canada. Finalement, c'est une passe qui va se retrouver en zone canadienne. Et en même temps, un dégagement refusé aux Américains avec 12 minutes et 25 secondes à faire en deuxième période. Coutura. André, on voyait tantôt Kevin Miller, il a manqué toute une chance en début de match, lui. On se rappelle en première période, il avait décoché un lancer avec beaucoup de puissance. Une chose que les Américains font mieux ce soir, ils se défendent mieux devant le filet et dans les coins de patinoire. Bon, après le retour, c'est Luc Robitaille là, qui, heureusement pour les Américains, a fait une chute parce qu'il avait le gardien Mike Richter à sa merci. Là, ce qui s'en veut un peu ici, ce genre de lancer-là, habituellement, Luc Robitaille, c'est dans le but. On va voir comment ça s'est passé à la gauche de Mike Richter. L'importance des mises en jeu, André. Tantôt, Stevens avait frappé le poteau avec son tir. Et là, ben, Robitaille sur le lancer qui était moins précis, mais Robitaille aurait pu s'emparer du retour et marquer pour le Canada. Également, quand Marc Messier a gagné la mise en jeu, il aurait retenu légèrement Joel Otto. Et également, Hawerchuk a créé une interférence. Alors, le 10 est rendu à la ligne bleue et il n'y avait personne qui pouvait empêcher le 10 de se rendre au gardien de but parce qu'il y avait beau jeu, le défenseur de l'équipe Canada, pour décocher un lancer. Marc Messier avec Larmer et Dale Hawerchuk maintenant. Voilà un changement de Mike Keenan. Joel Otto à la mise au jeu devant Marc Messier. Peut-être que là, Tim Taylor a compris. Otto qui va se mesurer à Messier. On est derrière le filet de Mike Richter. La rondelle se déplace le long de la clôture. Le dégagement est bon jusqu'au centre. Rapidement, Larry Murphy donne le disque à Scott Stevens. Ensuite, c'est Hawerchuk à Messier en zone adverse. Messier devant Gary Sutter. Contourne le filet. Un coup d'œil devant le but. Décide de remettre loin à droite. La frappe de Larmer a été bloquée partiellement par le défenseur. C'est pas le défenseur, mais c'est Joe Mullen qui était venu prêter main forte au défenseur. Voilà une poussée de Randy Wood. Le tir venu de loin a été bloqué par Ranford. Ensuite, c'est Scott Stevens qui s'empare de la rondelle. Remise au centre à Marc Messier. Messier vers Dale Hawerchuk en zone américaine. Messier qui rejette le disque dans le coin droit. 2-1, le Canada, 11 minutes 20 à faire. Et ensuite, le tir frappé de Rick Tocchet qui rate la cible. Rondelle expédiée en zone canadienne. Al McInnes a devancé Lafontaine qui lui enlève la rondelle. Lafontaine doit patienter. Là, il est tout un seul en zone du Canada. Si bien que c'est Brent Sutter qui reprend. Longue passe au centre à Rick Tocchet. Peut-être 2 contre 1. Vers Graham. Et empilade, mêlée devant le filet. Coup de sifflet de Paul Stewart. Il était moins une pour les Américains, là. En direct de Hamilton, c'est Coupe Canada là-bas, à télévision 4 saisons. Heureusement pour Weinrich d'embarquer sur le patinoire parce qu'il s'était fait prendre. Il avait retardé à quitter la zone de Bill Ranford, la zone offensive pour lui. Il a failli se faire prendre. Mais il était prêt, alors il a pu revenir. Mais... Et la rondelle a glissé à la droite du but, mais... L'hésitation de sa part a donné un 2 contre 1. Ça aurait été compliqué comme décision si la rondelle avait pénétré dans le but, Jacques. Oui, Hatcher l'a bien joué aussi, un 2 contre 1. La passe du côté de McInnes. On est en zone américaine. C'est Weinrich à la poursuite du disque. Il a avancé Corson. Brett Hull. La remise au centre à Kevin Hatcher. Hatcher pénètre en territoire canadien. Son tir est bloqué facilement par Ranford. Coffey est le retour. La passe est ratée pour Brandon Shanahan. La rondelle est maintenue en zone canadienne, mais
Ranford a effleuré la rondelle avec le bout du bâton et le retour s'en est allé dans la foule avec maintenant 10 minutes 33 à faire en deuxième période. Le Canada mène toujours 2-1. André, quand je parle à Hatcher, il a bien joué. C'est un 2 contre 1. Hatcher donne à son gardien de but l'opportunité de voir celui qui transporte le 10. Mais en restant dans le milieu, il se trouve à ralentir le 2 contre 1. Il donne l'opportunité à Weinrich de revenir dans le jeu. Et ce qu'il a fait, et c'est pour cette raison-là que le Canada n'a pas compté. Mais tu as raison, André. Si le joueur de l'équipe Canada, avec Weinrich, glisse à le fond du filet, il a bu. À la gauche de Bill Ranford, c'est Brent Sutter que l'on voit à l'écran qui s'installe à la mise au jeu. Devant, Jeremy Roenick. Roenick est là avec Modano et Tony Granato. Tocchet et Dirk Graham sont les coéquipiers de Brent Sutter. Les États-Unis ne gagnent pas beaucoup de mises en jeu. Ça veut dire que le Canada contrôle le jeu souvent quand tu ne gagnes pas les mises en jeu. Modano vers Roenick, c'est raté. Intervention de Rick Tocchet. Tocchet s'amène au centre. On lui a fait perdre son bâton. Il l'a repris. Ensuite, disque qui va de Steve Smith à Brent Sutter, aussitôt bousculé par Bolanen. Et Desjardins, au tout dernier moment, parvient à pousser la rondelle au centre. Les Américains se réorganisent à leur ligne bleue. Modano, une passe à Granato. À Roenick ensuite, en zone du Canada. Roenick vers Bolanen qui s'amenait, qui se portait en attaque. Mais disons qu'il était surveillé par Dirk Graham. Un beau jeu. Steve Smith rejette la rondelle en territoire des Américains. Ça permet à Keenan d'apporter des changements. La passe de l'autre côté. C'est vers Tony Granato. Il est pris en chasse par Dale Hawerchuk. Et le tir faible s'en est allé jusqu'à Bill Ranford. Voilà Scott Stevens vers Dale Hawerchuk qui fait dévier jusqu'à l'autre ligne bleue. Et ensuite la rondelle qui poursuit son chemin jusque profondément en territoire des États-Unis. 9 minutes 25 à la deuxième période. 2-1 le Canada. En zone des États-Unis, c'est Larmer qui travaille dans le coin. Une passe qui a été interceptée par le gardien Richter. Et le Canada qui doit retraiter à sa ligne bleue. Murphy passe vers Larmer. Larmer qui jonglait avec le disque a vu Miller lui enlever la rondelle. Miller qui rapplique en zone du Canada. Revient sur ses pas. Cherche un coéquipier de l'œil, c'est Chelios. Oh, belle passe à Miller. Et goal! Quel jeu de Chris Chelios! Rondelle, c'était un tir de loin, mais elle avait des yeux. Il y avait du monde devant lui. Ouais. Mais on voit ici Dale Hawerchuk qui avait eu possibilité de sortir le disque. Il ne le fait pas. Il y avait également Steve Larmer. Ils étaient tous les deux au centre de la patinoire. Mais ici, il attire vers lui Scott Stevens. Il y a eu un petit peu de mélange. Et on voit ici Chelios, quel jeu. Il remet le disque. À Miller. Et c'est le but. Voilà Miller qui a tout eu le temps pour s'installer. Il y avait du monde devant le filet. Il y avait le 55 qui obstruait la vue. Mais ça s'est produit à la ligne bleue, parce que, même à la ligne bleue, dis-je, dans la zone centrale, devant Larmer et Hawerchuk, qui étaient tous les deux l'un à côté de l'autre, qui n'ont pas pu contrôler le disque, et les États-Unis en ont profité. Un style papillon de la part de Ranford, ça aurait été un problème. Hein? Oui. Bon point, André. Ah ben c'est 2-2, c'est l'égalité. Avec 8 minutes 43 à faire maintenant en deuxième période. En zone des États-Unis, derrière le filet là. C'est une passe qui sera saisie par Coffey à la pointe gauche. Fleury ensuite. Oh, il a perdu la rondelle quand mise en échec par Kevin Hatcher. Contre-attaque menée par Ed Olczyk. Ed Olczyk des Jets qui remet dans le coin droit. En zone du Canada, il va chercher lui-même la rondelle dans le coin. La passe est ratée pour Lafontaine. Brett Hull va peut-être s'en emparer. Non, c'est Coffey qui le fait. Avec une remise par la rampe vers Corson. Corson et Hatcher, on s'est bousculé en territoire neutre. Volanen, lui, remet par la rampe à Ed Olczyk au centre. Ensuite, Kevin Hatcher pénètre en zone adverse. Hors-jeu, on l'a avancé, c'est Lafontaine. Ce match 58 à faire en deuxième période. Kevin Miller qui a marqué le dernier but. Alors, notre prochain rendez-vous, si nécessaire, bien sûr, et il aura lieu le mercredi 18 septembre, mais à 19h30. Notez bien l'heure, c'est 30 minutes plus tôt. Le troisième match, si nécessaire, donc. André, il y avait beaucoup de monde devant le filet. C'est pas possible que Craig Janney ait fait dévier le disque de Kevin Miller. Une chose que les États-Unis font très bien ce soir, ils lancent le disque dans le coin de la patinoire. Ils ont confiance, ils se sont donnés comme mission qu'ils vont aller batailler avec les joueurs de défense ou l'avant de l'équipe Canada. Même Lafontaine lance le disque s'il n'y a pas de jeu. On ne donne pas la ligne bleue du côté du Canada. Lafontaine, Roenick, lancez le disque dans le coin et faites travailler vos alliés. C'est Steve Smith dans